Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Bon, tu portes quoi aujourd'hui? Ah, une petite nouvelle. Une petite nouvelle? Ouais, c'est un truc dont on voulait parler sur la chaîne. Ouais, Et quand on a reçu ça, j'étais obligé de la prendre. ouais. En vrai, gros coup de cœur. Et là, je la mets aujourd'hui parce que ça me permet de prendre un peu la température Moi j'attends la auprès de mienne. nos amis. Ouais, on a tous les deux craqué sur ça. Ouais, on a tous les deux craqué, ouais. Pas la même couleur, Ouais, tous les mais deux sans date. tous les deux sans date. Non mais c'est très très beau. On a eu un vrai coup de cœur. On avait vu nous les protos Ouais. presque finis. Bah, et puis on leur en avait déjà parlé. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand sur on le était retour revenu de Genève. de Genève, ouais. Et Mais c'est vrai beaucoup nous avaient dit faites un focus sur F77. Mais c'est vrai qu'on a été encore plus impressionné de l'avoir oublié, de l'avoir redécouvert Ah oui. quand on a ouvert. Et j'ai presque l'impression qu'elle a été updatée depuis qu'on l'a vue. Voilà, mais c'est Ouais. c'est ce que je ressens moi aussi. Oui, c'est ce que je ressens, mais j'arrive pas à le dire. Ouais. Je n'en suis pas sûr à 100%. Ouais, moi non plus, mais c'est vrai que je l'ai trouvé beaucoup plus fini et qualitatif que ce qu'on avait vu à Genève. C'est une bombe. Ouais, c'est Dans le créneau sport chic, Dans la actuel. finesse, dans le détail, dans Ah ouais. les vis qu'on font pas trop, C'est dans magnifique. le poly brossé. Oula, On n'en va- dis pas trop, n'en dis pas on va en trop. parler, on en parlera, on en vous parlera. fera un focus complet. On On en est obligé, parlera. on est obligé. Ouais. Bon, et toi, petite Roberto Clemente? Oui, bah chemise blanche, cadran Blanc, presque blanc. Voilà, ouais. Et puis Elle aura là, eu des kilomètres au poignet, elle, quand même. Hein. Et puis là, je vais Je sais pas si ça se dit. je vais être sur une autoroute. Ouais. Et on parle de quoi aujourd'hui? On parle de Beau Bleu. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on voulait en parler. Ça fait longtemps qu'on connaît la marque. Ça fait longtemps qu'on connaît Nicolas aussi. Ouais. C'est quelqu'un qu'on apprécie. Donc, Clairement. on est, Encore plus depuis la soirée ouais. à la boutique et on a bien rigolé. Je pense parler d'une même voix quand on dit qu'on est très content de faire cette vidéo pour la marque, pour lui et pour les produits, quoi. Clairement. Et puis là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir vous parler un petit peu. On va faire notre petit chapitre histoire de la marque. Bah là, celui-ci, il va avoir une dimension un peu spéciale parce que on la travaille à la boutique depuis longtemps. Donc, ouais, Du coup, on a vu cette marque évoluer. Et aujourd'hui, quand Nicolas nous a dit je lance ma collection permanente, ouais, c'était le moment d'en discuter. ouais, On est content de ce nouveau chapitre qui est quand même spécial pour la marque. exactement. Bon, on se lance. Allez. C'est quelle année déjà, Beau Bleu? 2017. Ouais, donc déjà 6 ans, quoi. Après, c'est fin 2017 avec livraison 2018, tu sais. Oui. Mais bon. Donc c'est plus 2018 que 2017, vraiment d'avoir montres en main. les Ouais. produits en main, tout ça. Ouais. Ouais, voilà. Et à l'époque, c'était 4 montres, 150 exemplaires, quoi. Ouais. Donc 500 pièces. En fait, il était parti sur le principe, Nicolas, de faire une édition limitée tous les ans ou tous les 2 ans. Le temps d'écouler le stock et puis ensuite d'en reproposer une, mais qu'à chaque fois, ce soit limité dans le temps. Oui. Ce qui est sympa, je trouve, pour du lancement, mais au bout d'un moment, c'est cool d'avoir une collection qui permet de figer un peu la marque. Oui. Ce qu'il fait aujourd'hui. Et moi, ce que j'aime bien dans l'évolution de Beau Bleu par rapport au nombre, tu disais c'est 150, j'avais Oui. oublié. Je sais qu'après, il était passé à 200 ou 300. Ouais. Et que là, la dernière, la Vitruve, on est à 888. Ouais. Et en plus, il y a 6 cadrans ou 8 cadrans. ouais, par pièce. Donc Donc la marque a réussi à se créer une place. Et où il a été bon, c'est que ça a toujours coïncidé avec une période d'1 an et demi, Ouais. un an et demi, quoi. Il adaptait le nombre et à chaque fois, ouais. La durée était la même. Mais c'est vrai que pour en avoir discuté avec lui, on lui a demandé est-ce que c'est une volonté de faire de la série limitée. Et il s'est très vite rendu compte que c'était un modèle économique qui n'était pas forcément viable et pérenne si tu veux enfin installer une marque, même si à sa décharge, ça a toujours été dans la même lignée. Oui, il a réussi, lui, à ce qu'il y ait une continuité. Tu reconnais une Beau Bleu, que ce soit une B01, une Vitruve, la collection Etche dont on va vous parler plus précisément aujourd'hui. Ouais. Tu reconnais une Mais Beau parce Bleu. qu'il a une patte, il a un coup de crayon, il a créé quelque chose de spécial. Pour moi, c'est ce qui fait... Tu vois, Beau Bleu, c'est typiquement le genre de marque qui n'est pas pour moi. Oui. Je ne baffe pas devant une Beau Bleu en me disant « Ah, il m'en faut absolument une ». Par contre,
je trouve qu'il a vraiment réussi à créer quelque chose d'atypique, de spécial, de singulier. Et en plus, nous, on l'a vu monter en finition. On l'a vu s'améliorer. Et je pense qu'il a été chercher aussi des gens qui... Il y a eu une grosse période dans l'horlogerie. Moi, je peux en parler. J'étais là à la transition. Quand j'ai ouvert en 2011, tu avais des marques comme Nuka, comme Zero... Comme, très design. Très, très design. Ouais. Ou même un peu Nava Design, un studio italien qui faisait des montres avec comme un bout de fil qui s'étendait, tout ça. Mais les montres ne ressemblaient pas à des montres et n'avaient pas les specs d'une montre d'horlogerie. Oui. Et tu avais des gens qui étaient friands de ça. Après, on est retombé dans les crises un peu économiques et compagnie, où il fallait moins acheter, mais mieux acheter. Et du coup, là, on regardait le saphir, l'auto. Donc là, ça a été l'avènement des marques horlogères, retour au savoir-faire, les petites maisons, les maisons indépendantes, tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de porter des montres à ce moment-là, parce qu'eux, ils n'avaient pas envie d'avoir une montre eux, ils appelaient ça une montre de papy ou une montre institutionnelle. Et lui, il a réussi... à faire recoïncider les deux. Ouais. Il me fait un mélange parfait des deux mondes avec du design, des aiguilles rondes. Alors, on va lui dire, c'est pas toi qui a inventé les aiguilles rondes, mais il a jamais dit j'ai inventé les aiguilles rondes. Non, puis aujourd'hui, dans le paysage, il y en a peu, et surtout dans son créneau de prix. Donc ça, les gens qui mettent des aiguilles Mercedes, il y a plein de marques. Des aiguilles Cathédrale, il y a plein de marques. Alors, on va pas dire, c'est Raketa, on s'en fout. Le débat, il est pas là. Clairement. Et puis lui, il apporte ça avec une patte différente, de la noblesse, du chic, de l'élégance. Et vous avez un verre saphir, vous avez un mouvement auto. Ouais, un série 9000 en plus, vous avez le fond de boîte, la finition est ouf. Vous avez tout ce qui va bien. Je trouve qu'il a réussi à créer quelque chose, qu'on soit fan ou pas de ce design, qu'on soit fan ou pas des montres avec des aiguilles rondes, il a fait quelque chose et il a le mérite d'avoir fait ça. Bien sûr. Et puis, il a réussi à se faire reconnaître là-dedans. Oui. Maintenant, Beaubleu commence à avoir un nom qui résonne. Oui. Oui, clairement. On parle de cette nouvelle collection ou pas ? Allez. On commence par le cadran pour changer un peu ? Ouais. Surtout que c'est ce qui différencie les trois modèles. Exactement. Alors après, il y a aussi une histoire de matière. Oui. Mais là, pour revenir un peu sur la naissance de cette collection permanente, c'est que en fait, il a pioché dans des best-sellers des collections précédentes. Oui. Alors, pas de la B01, qui était la toute première et qui, je trouve, il y a beaucoup de changements depuis quand même. Même si on reconnaît l'esprit, il a changé la taille, il y avait une double matière qu'il n'y a plus maintenant, il n'y avait pas l'aiguille des secondes, donc il aurait difficilement pu reprendre un modèle de la toute première collection. Non, mais sur la B01, la meilleure vente, c'était la noire et or rose. Oui. Et le boîtier or rose chez Beaubleu est quand même un peu signature, je trouve. Ah, il marche trop bien. L'Olympe de la collection d'avant, c'était un best, mais nous qui avons travaillé la marque en boutique, c'est celle qu'on a le plus vendue chez Beaubleu. Donc quand il nous a dit je sors une collection permanente et je vais puiser dans les bests, on savait qu'il allait avoir une Olympe. Donc c'est la cadran blanc. Donc là, elle se part d'un boîtier or rose, enfin PVD. Et après, les deux autres sont plutôt deux de la collection qui est encore en cours. Oui. Certaines sont déjà sold out. Je crois que la Vitruve-Acier est sold out. Du coup, il a fait un cadran acier avec des notes de bleu à l'intérieur et un cadran tout bleu. Oui. Voilà. Ouais. Donc il a fait un trio de modèles date, une cadran blanc, une cadran acier, une cadran bleu. Oui. Et c'est pas tout à fait les mêmes cadrans. Et ça, je trouve qu'il le fait très bien dans des mêmes collections. Et en fait, c'est une collection qui porte un nom, mais c'est pas stricto sensus la même montre qui est déclinée en différentes couleurs. Il adapte vraiment à la montre et à la couleur ses cadrans, même au sein d'une même collection. Ouais. Et ça, c'est cool. Et pourtant, quand on les regarde de loin, on voit bien qu'elles appartiennent à la même collection. On se dit pas, il a fait 3 cadrans qui sont à l'opposé. Donc, c'est vraiment des petits détails. Moi, ce qui m'a frappé quand il nous a présenté cette collection permanente, au-delà du fait qu'il y avait le retour de l'Olympe et que l'or rose cadran blanc, ça marche, mais c'est un truc de fou. Elle marche trop bien, cette montre. C'est la acier, le fait qu'il ait fait une perforation là. Ah oui. Ça, en vrai, c'est super beau. Les chiffres arabes sont découpés. Même pas, c'est que il y a carrément un cercle
Tu vois le cercle bleu ? C'est comme si vous aviez un espèce... Alors là, c'est pas vraiment un cadran sandwich, c'est que en fait, l'acier, il y a une couche d'acier et de bleu ensemble. Et la partie acier a été perforée. Et on voit qu'elle a été perforée. Il y a vraiment un côté creusé qui est assez affirmé. Il se casse la tête. Ouais. Toi, t'as une préférence dans les 3 cadrans ? Moi, je vais préférer la or rose. Parce qu'en fait, c'est une montre qui peut paraître un peu bling et audacieuse en photo, mais qui marche très très bien sur le poignet. C'est très doux, c'est pas bling. Et en fait, c'est un peu une montre qu'il faut essayer. Il faut passer au poignet, Il faut passer au poignet. Et sur ça, Nicolas, il a vite compris qu'il pouvait pas être un pure player et qu'il avait aussi besoin de boutique. Et il a très vite eu des revendeurs. Et il en a de plus en plus. Et donc, c'est là, je vous invite à regarder autour de chez vous qui vend Beau Bleu. Parce que la or rose, si vous la trouvez belle sur le papier, vous la trouverez encore plus belle en vrai. Et c'est vrai ce que tu dis, et c'est ce qui est ressorti de la soirée qu'on a fait. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, or rose... Et bah à chaque fois ils disaient en fait c'est pas si en fait elle est douce, elle est pas bling bling, elle est plutôt c'est très très doux. Habillée plus que bling. Et ça marche hyper bien. Et après bah c'était impossible qu'ils fassent une collection permanente sans avoir un cadran bleu. Oui. Voilà, c'est les cadrans bleus, et puis c'est toujours des bleus profonds avec de la matière. Enfin, ils sont beaux ces cadrans bleus. Oui, c'est un vrai bleu quoi. Il va pas à moitié. Ouais, clairement. Bon, on parle du boîtier. Allez. Bon, il y a des choses à dire sur ce boîtier. Oui. Il est atypique. En fait, sur Beau Bleu, beaucoup de gens s'arrêtent à la signature des aiguilles ballon. Qui est une vraie signature. C'est pas, on leur enlèvera pas ça. Mais en vrai, la composition du boîtier l'est tout autant. Oui. C'est un peu... ça ressemble un peu à une bague à plat qu'on aurait aplatie. En fait, on a... les cornes, même si ça fait penser un peu à la carrure, mais c'est des cornes qui traversent le boîtier et qui viennent encercler. Donc on a une corne qui va jusqu'à l'autre, une corne qui va jusqu'à l'autre, et un boîtier au milieu. Serrer le boîtier en fait. C'est ça. Et c'est ça qui le tient. Ce qui est joli de ça, c'est que les cornes sont en plus de ça évidées un peu. Et du coup, il y a de la profondeur. Et moi, je sais que quand ils nous avaient envoyé les montres, c'était le premier truc qui m'avait presque plus que les aiguilles ballons, quoi. Ouais, c'est vrai que les aiguilles ballons, c'est évident, mais ce qui nous avait frappé, c'est quand on avait pris le boîtier, qu'on a commencé à le retourner la montre, à regarder dans tous les sens, qu'on regarde la carrure, on dit mais comment il a réussi à aérer cette partie-là. C'est ça. Et en fait, ça allège grave la montre. Ça allège la montre. Et moi, je m'étais un peu intéressé à son parcours et j'avais vu qu'il avait fait des études ou qu'il avait été designer automobile. Et ça m'avait fait tout de suite penser à un croquis un peu au stylo, là, tu sais, au crayon de papier, des voitures où on essaye d'avoir des grosses prises d'air sur le côté. Enfin, ça m'avait fait penser à de l'aérodynamisme. Je ne sais pas si c'est ça qu'il avait cherché ou plutôt le sertissage d'une bague. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très marquant dans ce boîtier. Et ça aide à ce qu'il soit facile à porter pour un 39. Là, je parle à une clientèle féminine plus. C'est une des marques qu'on a le plus vendues en 39 à des femmes. Oui. Ouais, parce que 39 pour une femme, ça peut paraître grand. Ça peut commencer à être grand. Là, on l'a vendu à pas mal de femmes sur qui ça a posé très bien. Aussi parce que t'enlèves de la matière dans les cornes. Ça, tu la rends plus soft, en fait. Et c'est une montre qui est fine également. On est en dessous des 10 d'épaisseur. Alors, dès lors que vous êtes en dessous des 10, dites-vous qu'au poignet, ça va être hyper confortable. 9,5, c'est vrai que c'est... Et les cornes tombent bien elle épouse bien. Oui. Et c'est une montre qui peut gagner en présence si tu mets l'acier sur le bracelet. Ah ouais, de ouf. Parce que comme c'est un bracelet intégré... Et qui va faire que ce sera un 39 qui va aller aussi sur des poignets qui, normalement, eux, par contre, à l'inverse... prennent du 40 ou... Ouais. Et c'est vrai. Après, c'est un boîtier avec un fond ouvert sur le mouvement. Oui. Voilà. Le fond est magnifique, moi je trouve. C'est des gravures plus profondes. Là, c'est pas les gravures de base. Tu sais, il y a 2 types de gravures dans les fonds de boîte. Oui. Lui, il est passé sur le un peu plus stylé. C'est profond. La couronne est très fine. Elle amène pas beaucoup de présence en plus. Non. Pour laisser justement ce côté... ce dessin de très boîte, harmonieux.
très léché. C'est pas l'important, la couronne sur le boîtier, et elle s'efface. Exactement. Ouais. Tout en étant quand même facile à manipuler. Vous pourrez remonter facilement votre montre, la mettre à l'heure facilement. Ouais, c'était des critiques qu'on avait eues sur le premier modèle. La toute première, la B01, la couronne, il avait tellement voulu la rentrer dans le boîtier qu'en fait, on avait du mal à l'attraper et du coup, à remonter, c'était pas très agréable. Ouais, ça avait été corrigé. Ouais, il n'y avait pas d'aiguille des secondes, t'imagines, sur la B01. Ouais. Ça, nous, on était là, mais mec, mets des aiguilles des secondes, ça va faire un côté... Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui ont essayé de faire tourner des disques ou des aiguilles un peu différentes et qui se sont cassés la gueule, notamment sur celle des secondes, parce que ça a un poids quand même. Ouais. Il faut arriver à garder le poids pour que ton mouvement arrive à l'entraîner. L'entraîner tout le temps en plus. Que l'aiguille ne tombe pas vers l'avant. Ouais. Enfin, les sous-traitants qu'il a eu pour construire cette montre, à mon avis, ils ont dû se tirer un peu les cheveux. Ouais. C'est pas évident. Versaphir. Bien sûr. Moi, ce que j'aime aussi pour finir sur le boîtier, c'est qu'on a cet esprit qu'on avait déjà vu sur certaines, comme la Serica par exemple, la 6190 dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Il y a ce côté lunettes plates, acier brossé vertical. Oui. Et moi, j'adore ça. Oui, c'est vrai. Je trouve que sur des montres avec des diamètres un peu plus réduits, ça donne beaucoup de présence. Et du coup, tu as tout de suite un très beau jeu de polybrossé quand tu as cette pièce-là. Exactement. Ouais. Et quand tu vois la version, par exemple, cadran blanc, bah t'as ça fait comme si c'était un blanc émail face à un brossé. Donc il y a un choc des finitions. Ouais. Et par contre, sur la acier, t'as ce même brossage dans le cadran. Ouais. Et du coup, ça marche aussi hyper bien. Ouais, clairement. Et je trouve que ça fait partie quand même de l'identité de Beaubleu d'avoir cet aplat. Tu parlais du saphir, il est plat. Il n'y a pas de bombé chez Beaubleu. Il faut que ça reste... c'est une montre très plate. Ouais. Là où on aurait dit, ils auraient pu mettre bombé parce que les aiguilles sont ballons, on peut avoir cet esprit. Je pense que ça aurait vraiment cassé le design de la montre. Ça aurait tout pété. Parce qu'elle est énormément dans les lignes. Ouais, c'est l'aérodynamisme. Ouais, tu disais ça, mais c'est vrai. Clairement. Bon, on parle du mouvement ? Allez. Miyota 90-15. Oui, il cherchait la finesse, donc il a pris un mouvement fin, c'est le cas. C'est les séries 9000, c'est les Miyota qui tournent le mieux, les plus haut de gamme. Et moi, j'aime ces stratégies de dire le mouvement n'est pas la partie principale de notre montre, donc on va prendre quelque chose de qualitatif, abordable. Tu vois, ça permet aussi d'avoir un prix abordable. Bah oui, parce que est-ce que tu aurais envie de mettre 2000 ou 3000 euros dans une Beaubleu ? Je suis pas sûr. Tu vois ? Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Tu te perds une grosse clientèle. Nous, on l'a vu aussi à la boutique par rapport à qui nous achète des Beaubleu. Et on a eu énormément de coups de cœur design. C'est une des rares marques où beaucoup de gens ne nous ont pas trop demandé c'était quoi le mouvement. Tu vois ce que je veux dire ? Clairement. Et du coup, il faut aussi s'adapter à qui sera ta cible. Ouais. Et aller mettre un Soprod haut de gamme et que la montre se retrouve à 1009 ou tu vois. Ouais. Non, ça n'a pas d'intérêt. Et surtout que les Miyota série 9000, ils tournent hyper bien. Ils sont il n'a pas pris du 8000 non plus ou du NH35. Ouais. Parce que son design, il lui fallait quand même un moteur à la hauteur de la finition qu'il a apporté à la montre. Et puis lui, il se coupe du SAV. Tu sais que tu ne seras pas emmerdé. Enfin, c'est malin aussi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Moi, je pense que c'est un bon choix de mouvement. Dites-nous si vous auriez mis plus bas de gamme ou plus haut de gamme. Mais je trouve que ça fait du sens avec le Je trouve que ça va bien avec le produit où il a voulu des specs horlogères. Oui. Avec un design fort. Voilà. Sans perdre en qualité. Il perd pas en qualité. 42 heures de marche. Il fait une masse gravée Beaubleu. Ouais. Enfin, c'est du... Et puis c'est bien décoré, le mouvement. Il reste... Quand tu retournes la montre, t'es pas choqué. Non. Et puis j'aime bien le fait de mettre ce fond de boîte aussi bien travaillé. Ouais. Ça joue beaucoup, je trouve. Là, tu mets un fond de boîte avec des gravures de base. Oui, c'est vrai. Ça fait beaucoup plus. C'est bien profond. On retrouve un peu le côté qu'on a sur la lunette. Ouais. On retrouve un peu cette face bien plate. Et du coup, je trouve que comme c'est juste à côté du mouvement, ça fait presque partie de ce que tu regardes quand tu regardes le mouvement. Clairement. On parle du bracelet. Allez. Une Beaubleu, ça se porte sur acier maintenant. Bah, de ouf. Il a amené un truc sur son acier là qui est pas mal, quoi. Moi, je trouve ça trop cool. Surtout, ce que je trouve cool, c'est qu'il a réussi à le faire de façon qualitative. Et ça m'a fait penser, moi, quand c'est sorti, au fait qu'à Only Watch, on a eu Furlan Marie
les Baltiques qui ont fait ça, des aciers milanais intégrés à la boîte, et où on s'est dit, ouais, c'est spé, mais il y a un truc. C'est pas un vrai, comme un vrai tissage milanais. Là, on a un peu un... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, il faut aller le voir, il faut le regarder, mais c'est un milanais vraiment qualitatif. En boîtier intégré, ça apporte quelque chose. Puis ça va trop avec ce type de montre. En vrai, il aurait mis un milanais coupé droit, ça aurait un peu gâché le truc, je pense. Ça aurait fait plus cheap, tu sais, t'as le milanais qui pend comme ça, qui branle. Là, il y a un délire de composition globale. Et une fois qu'on la voit comme ça, on a l'impression qu'on peut pas lui mettre autre chose. Tu vois, montre bracelet, montre bijoux, on revient un peu à la bague, on revient un peu à tout ça. Exactement. Ça fait du sens et c'est vrai ce que tu dis que maintenant une Beau Bleu, bah ça se porte un peu sur acier. Parce que là, on va pas s'attarder sur les cuirs. Vous irez voir les choix de cuir, vous en avez aussi, mais c'est beaucoup de façon croco, noir ou bleu la plupart du temps. On a un peu d'autres, mais c'est simple, efficace. Boucle déployante. Oui, boucle déployante. Vous avez l'attache rapide, donc si vous voulez changer vous-même de bracelet, vous pourrez le faire. Oui, et sur l'acier également. Sur l'acier également. Mais c'est vrai qu'avant, on vendait beaucoup de Beau Bleu sur cuir. On vendait que cuir. Que cuir. Et là, depuis qu'il y a l'acier, les gens sont un peu séduits et c'est vrai que c'est beau. Même en visuel, vous verrez dans les macros, même en vitrine, c'est joli. Il a réussi à se démarquer avec un acier qui correspond complètement à son produit. Ouais, clairement. C'est quoi ton mot de la fin ? Moi, mon mot de la fin, c'est bravo. Et ce mot de la fin, il est pour Nicolas directement. Parce que, en fait, ce qu'on fait, nous, à la boutique, et même ce qu'on fait là sur la chaîne, de parler de montres souvent, d'en parler avec notre communauté, avec les clients, entre nous, on met de l'affect là-dedans. Et Nicolas, c'est un des rares exemples où on connaît la marque depuis le début. Et où il nous a fait confiance depuis le début, où nous, on s'est rendu compte, je sais pas si tu te rappelles, mais on savait pas trop si ça allait fonctionner. Ah, nous, on était sceptiques. Nous, sans trahir de secret, et c'est ce que j'aime dans l'horlogerie, nous, on n'est pas client Beau Bleu. Non. On n'est pas client, parce que moi, déjà, je suis pas client dress. J'ai pas de dress. Bien sûr. Ça, je peux pas vraiment appeler ça une vraie dress. Non, avec c'est pas une dress. Avec un bracelet, gants de baseball et compagnie. Mais par contre, j'ai un affect très profond pour ce genre de design, pour ce genre de montre. Mais parce qu'à ta boutique, t'en as eu à un moment donné. Parce que moi, j'ai cru en ça. Et je le dis à tous ceux qui veulent l'entendre, je suis fan d'une montre à 1 euro comme d'une montre à 100 000. J'aime l'horlogerie dans sa globalité. Et en plus, j'aime l'horlogerie, même l'horlogerie que je ne porte pas. Je sais apprécier un design, je sais que je ne porterai jamais. Et Beau Bleu, je ne vais pas dire que je porterai jamais, mais je ne suis pas client sur le papier. Oui. Et pourtant, il a fait un produit qui est sensationnel, qui est excellent en tout point, qui est bien pensé, je trouve, il est parfait pour ce genre de produit parce qu'il a fait avec des bons composants, ce qu'il fallait pour que ça reste un produit horloger. Il s'est cassé la tête, ses signatures. Avec un design, quoi. Et il s'est amélioré, en fait. Moi, ce que j'ai aimé dans Beau Bleu, c'est de le voir ne pas perdre sa signature tout en améliorant ses produits. Là, je te mets une B01 à côté de la nouvelle collection permanente. Tu te dis, oui, c'est sûr, c'est la même marque, je le vois de suite. Par contre, c'est plus du tout le même produit. Il est monté en puissance. Et du coup, on est content d'accompagner ça. Et je pense que parce que c'est un profil qui vient pas de l'horlogerie. Oui. Et je pense qu'il y a ce côté un peu en horlogerie, ego trip, concours de quéquette, je suis le plus fort, je suis mieux que tout le monde, je me remets pas en question. Il y a ça, et puis il y a aussi, t'as plein d'infos dans la tête et t'es bloqué par ça. Alors que quand tu viens pas de l'horlogerie, parfois, tu te lâches un peu plus. Il s'est décomplexé avec son design, il a fait ce qu'il avait envie. Et en plus, je trouve qu'il l'a fait. Moi, j'aime toujours analyser aussi le côté financier, derrière le côté aspect, ce que ça peut lui rapporter, ce qu'il a créé, le côté entrepreneurial, je trouve. Je trouve qu'il l'a fait de manière très intelligente en plus. C'est une montre qui est à 890 sur cuir et à 990 sur acier. Donc il reste en dessous des 1000, qui est quand même une barre psychologique. C'est une barre psychologique. Et vous avez un univers, vous avez de la qualité, vous avez plein de choses. Et là, on vous parle de la collection permanente qui vient d'être dévoilée. Donc il y a un trio de modèles. Mais allez voir les Vitruve qui sont encore en collection. Je pense à la GMT verte, par exemple. C'est une très belle montre. C'est une très très belle montre.
Donc il y a plein de choses et je pense que dans l'avenir, ça va continuer comme ça. Ouais, il a une boutique à Paris d'ailleurs, si vous êtes parisien. Il a un showroom. Il a un showroom. C'est une personne qui a l'air trop sympa d'ailleurs. Ouais, je c'est pense une qu'on va personne, aller Nicolas, qui est à rencontrer. Ouais, il est trop cool. Il est trop cool. Non, c'est bien. Je suis content pour lui, pour la marque et pour cette vidéo. Ouais, bah parfait. Voilà. Tout est dit. Ouais. La messe est dite. C'est ça. Bon bah à la prochaine. À la prochaine.